Et ce prix des médicaments, il peut être problématique pour pas mal de familles bruxelloises et notamment pour les familles monoparentales. À Bruxelles, cela concerne quand même 65 000 familles et dans 85% des cas, il s'agit de mamans solo. Elles doivent assumer seules les charges financières mais aussi l'organisation et la charge mentale. Alors le risque de tomber dans la pauvreté est accru. On considère aujourd'hui qu'un enfant sur 3 vit dans ces conditions dans la capitale. C'est donc une problématique particulièrement sensible. Et demain, au Parlement bruxellois, aura lieu une matinée de réflexion sur la monoparentalité. Et pour en parler, nous avons en ligne l'organisatrice de ce colloque, la députée socialiste Delphine Chabert. Bonjour. Bonjour. Alors on le disait, une famille sur 3 est monoparentale aujourd'hui à Bruxelles et donc dans 85% des cas ce sont des femmes. Le risque de pauvreté, il est réellement accru quand on vit dans ces conditions. Oui, vraiment, et ça, toutes les études l'attestent. C'est en fait un cumul de difficultés. Déjà, vous avez logiquement plus qu'un seul salaire ou qu'une seule allocation. Et puis, vous avez beaucoup plus de frais que vous devez assumer seul. Donc, ça mécaniquement renforce un risque de pauvreté. Et puis, on se rend compte que la monoparentalité concerne, vous l'avez dit, dans vos chiffres, une grande partie des femmes. Alors, il n'y a pas que des femmes, on n'oublie pas les papas solos, bien entendu. Mais cette monoparentalité au féminin, c'est aussi des femmes qui sont souvent moins bien formées, qui ont des emplois moins rémunérés et qui sont beaucoup plus isolées. Et donc, tous ces facteurs accumulés, on se rend compte aussi, par exemple, qu'elles sont beaucoup plus locataires que les autres. Et donc, cumulés font qu'il y a un réel risque de pauvreté qui s'est en plus accru avec les dernières crises et qui nous fait dire qu'aujourd'hui, en tout cas à Bruxelles, c'est un phénomène très urbain, dans la quantité, j'ai envie de dire. Des familles monoparentales, il y en a partout. Et en milieu rural, on ne les oublie pas non plus. Et ce sont d'autres réalités aussi difficiles, mais c'est très urbain dans l'ampleur que ça prend. On le disait, plus d'une famille sur 3 à Bruxelles, peut-être sans doute plus, puisque les chiffres datent un peu. Donc c'est vraiment un phénomène qu'on doit observer. C'est un vécu très particulier, des besoins spécifiques, et ce qui nous fait dire au Parti socialiste que c'est aujourd'hui à Bruxelles le groupe le plus vulnérable, et donc le groupe pour lequel on devrait avoir les mesures les plus fortes. Et c'est pour cette raison qu'on organise cette journée demain, et surtout c'est pour rendre visibles ces femmes, parce que la monoparentalité est quelque chose, ça ne se voit pas quand vous marchez dans la rue, et elle demande à être reconnue, elle demande à ce qu'on parle d'elle, elle demande à être associée à un débat le plus large, le plus public possible. Donc on vous remercie d'ailleurs très fort pour nous donner la parole aujourd'hui, parce que ça nous permet aussi de parler d'elles, et demain nous leur donnerons la parole, nous les écouterons, nous écouterons leur vécu, leurs demandes pour après ensemble construire des propositions politiques les plus adaptées et les plus concrètes pour répondre à leurs besoins. Oui, c'est ça, parce que demain, donc, au-delà des exposés, il y aura aussi le témoignage de 6 mamans solo. Leur vécu, c'est surtout les difficultés au niveau du logement en priorité, ou c'est plutôt l'accès aux soins de santé? Vous donneriez ça où? Oui, écoutez, leurs besoins, ils sont un peu à tous les niveaux. La question du logement est vraiment une vraie difficulté, mais comme pour beaucoup de familles à Bruxelles. Mais on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a des discriminations dans l'accès au logement, comme on manque de logement, il y a plus de demandes que d'offres. Certains bailleurs, pas tous, mais certains bailleurs vont privilégier un couple plutôt qu'une maman ou qu'un papa solo avec ses enfants. Donc il y a des questions liées au logement, il y a aussi de fortes questions liées à la santé. On aura des témoignages demain, notamment sur cette question de la santé mentale. Vous le disiez dans votre intro, quand on est seul et qu'on doit s'occuper de ses enfants, on doit aussi s'occuper de sa maison, de son appartement, de son travail, d'organiser les vacances, le robinet qui fuit, si vous avez une voiture, la réparation, la connexion internet, le sac de... Enfin, toutes ces choses accumulées font qu'il y a une vraie question de santé mentale, et donc voilà, elles craquent, beaucoup, pas toutes bien entendu, mais en tout cas il y a un risque par rapport à la santé. On s'est rendu compte aussi qu'elles ont moins accès aux services de première ligne. On essaye de comprendre pourquoi. Souvent, c'est un manque d'information. C'est aussi un isolement, je le disais. Donc, gros besoin en termes de logement, gros besoin en termes d'accès à des soins de santé adaptés. Aussi, elles ont besoin d'être déstigmatisées. C'est ce qu'elles nous disaient en préparant cette journée. Et je travaille sur le sujet depuis des années. Elles se sentent aussi stigmatisées parfois par des professionnels qui les renvoient à un modèle un peu stéréotypé de la famille, où il y aurait 2 parents.
Et puis elles se sentent aussi un peu jugées parfois, comme si c'était des familles ratées, comme si c'était des familles de seconde zone. Et donc c'est aussi l'objectif de cette rencontre demain, c'est de déstigmatiser cette question de la monoparentalité. C'est une réalité des familles aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière, les familles changent, évoluent, et donc il faut vraiment aussi que l'ensemble des personnes revoient notre vision qu'on a de ces familles, qui sont des vraies familles à part entière, mais par contre qui ont des besoins un peu plus spécifiques, un peu plus aigus que les autres familles, je pense. Et vous parliez de culpabilité. Est-ce qu'il y a aussi cette culpabilité de se dire que quand on prend des moments pour soi, dans ces cas-là, en tant que femme, eh bien, on n'est pas une bonne mère? Mais elles ont, en tout cas pour la grande majorité, tout simplement pas la possibilité de prendre ces moments. Elles passent toujours après, en fait. Donc ce sont les enfants d'abord, et franchement, je les fréquente beaucoup, et notamment les associations qui les accompagnent. Ce sont des femmes qui donnent tout pour leurs enfants, les pères aussi, hein, je veux les inclure, bien entendu, qui donnent tout pour leurs enfants, et donc on passe après. Donc d'abord, il faut les enfants, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du travail, il faut s'occuper de tout ça, et on passe après. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a ces questions de santé mentale. Donc oui, du temps pour soi, c'est pas un luxe, en fait. On en a tous et toutes besoin, et c'est extrêmement difficile de dégager ce temps-là quand on est dans une situation de monoparentalité. Puis après, il y a des situations où c'est le plus aigu encore, quand les enfants sont très jeunes et qui n'ont aucune autonomie. Quand on a beaucoup d'enfants, quand on est dans la grande précarité. Donc tout ça s'accumule, s'ajoute, et font que oui, le temps pour soi, c'est vraiment hélas, pour beaucoup de ces mamans, je vais dire les mamans pour le coup, c'est vraiment, vraiment difficile. Delphine Chabert, vous avez un passé, on le sait, hein, la Ligue des familles. Vous êtes aujourd'hui politique. On a le sentiment que ça fait des années que c'est votre cheval de bataille. Comment ça s'explique qu'aujourd'hui encore, on doit organiser un colloque, mais que rien de concret ne se passe ? Alors oui, en effet, j'y travaille depuis des années. On ne peut pas dire que rien ne se passe. Par exemple, dans ce gouvernement-là bruxellois, donc je vais parler surtout de la situation bruxelloise, on a le premier plan régional, politique, de soutien aux parents solos, qui est un plan transversal, donc qui concerne tous les ministres, mais qui a été porté à l'initiative de la secrétaire d'État Nawal Benamou, et qui reprend 31 mesures très concrètes sur l'emploi, la formation, le logement, la mobilité, l'accès à des services de première ligne, la formation, etc. Donc on a ce plan-là, et les mesures sont en train de se faire. On a aussi des initiatives au fédéral très fortes, avec notamment des mesures pour améliorer l'accès à l'emploi, ou peut-être améliorer l'accès à des services d'accueil, je pense aux crèches, etc. Donc des choses se font, mais il faut renforcer, en fait. Donc il ne se passe pas rien. Je crois qu'il y a vraiment eu une prise de conscience ces dernières années, et le plan bruxellois de soutien aux parents solos en est la preuve. Maintenant, je crois qu'il faut passer la vitesse supérieure, parce que je le disais, c'est une cocotte minute à Bruxelles, hein. C'est parents solos, c'est mamans solo, voilà. Et puis aussi, je crois que c'est en tout cas pour le Parti socialiste, c'est essentiel de casser cette reproduction de la pauvreté. Que des mamans seules avec leurs enfants, que leurs enfants soient après eux-mêmes condamnés à la pauvreté. On doit absolument casser ça. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas rien, on agit beaucoup, mais que voilà, il faut surtout, je pense, un peu passer la vitesse supérieure pour les années à venir, et déjà se donner des directions, des mesures très concrètes, je le disais, à tous les niveaux de pouvoir. Demain, on écoutera une présidente de CPS de Saint-Gilles qui nous montrera ce que peut faire une commune via le CPS, mais il y a d'autres actions. On entendra la secrétaire d'État régionale, donc Nawal Benamou. On entendra aussi Karine Lallieu, la ministre fédérale pour l'intégration sociale, qui a eu des mesures très très fortes, et notamment des financements. Et voilà, on va essayer de démontrer que c'est à tous les niveaux de pouvoir, et surtout tous les ministres, toutes les compétences. On le disait, soutenir les parents solos, les mamans et les papas solos, c'est de l'emploi, c'est du logement, c'est de l'économie, c'est de la formation, c'est de la mobilité, c'est l'accès à des crèches, etc. Donc c'est un peu mobiliser tout le monde et montrer qu'on ne les oublie pas, mais que surtout on va en faire une priorité pour la prochaine législature. Ça va nous aider, nous aussi, à avoir un programme politique pour les prochaines élections,
proposition qui sera vraiment, vraiment très, très ambitieuse sur ces questions-là. Delphine Chabert, très rapidement, vous avez parlé des différents niveaux de pouvoir. Il y a une question évidemment qui est cruciale et qui est centrale aussi dans ces familles monoparentales. Souvent, c'est la récupération des pensions alimentaires. Il y a le service des créances alimentaires, hein, le CECAL, on le sait, qui essaye de faire ce qu'il peut de récupérer en tout cas les pensions alimentaires. C'est toujours quelque chose de compliqué. Oui, c'est une vraie difficulté cette question des créances alimentaires. Alors on a le CECAL, le service des créances alimentaires, vous en avez parlé. On a levé le plafond parce qu'avant il y avait un plafond qui faisait que vous n'aviez pas accès à ce service si vous aviez des revenus mais qui étaient quand même assez bas. Donc on a levé le plafond. Il faut l'automatiser. Il y a des mesures qui se prennent au fédéral. Donc ça dépend des finances. En fait, c'est du recouvrement non fiscal. C'est là où ça a été mis quand ça a été créé. Ce CECAL, je rappelle que ça a été créé notamment suite à la pression des mouvements féministes qui ont dit attention, on a beaucoup de femmes seules avec enfants où les pères, pas tous bien entendu, mais où certains pères n'assument pas leurs responsabilités financières et donc il faut les aider. Donc ce CECAL existe. Je pense qu'il faut aller, et on y travaille au fédéral, vers un service universel de créances alimentaires où il y a une garantie pour la personne qui doit recevoir la créance, une garantie de percevoir son droit, en fait, puisque la créance alimentaire est un droit de l'enfant et un droit du parent. Merci beaucoup Delphine Chabert de nous avoir rejoints. Puis donc ce colloque, c'est demain matin au Parlement bruxellois, si vous avez envie d'y assister. Je suppose que c'est encore possible. Merci beaucoup.